Je viens de voir le plus beau film de ma vie, Chainsaw Man Re:Zero Arc. Ça fait des mois, des années que je l'attendais, et j'en avais énormément d'attentes. L'ambiance qui me faisait penser au film Kizumonogatari me donnait extrêmement envie dans cet arc, que j'aimais pas spécialement à fond dans le manga, mais je voyais un potentiel fou en animé. 3 ans après la sortie de la saison 1, Chainsaw Man Re:Zero Arc est disponible au cinéma. J'ai eu l'occasion de le voir dès les premiers jours parce que j'avais énormément d'attentes. Parce que c'est la suite de l'œuvre en animé du manga que j'ai le plus préféré, l'un des rares que je suis hebdomadairement tout simplement sur Manga Plus, avec la partie 2 qui est aussi hyper cool. Et en dehors de ça, j'ai eu la chance d'avoir une adaptation parfaite en fait, avec le style très photoréaliste de Ryu Nakayama, qui était vraiment pour moi la meilleure décision pour l'adaptation de la saison 1 de Chainsaw Man. On va revenir à la suite, mais je trouve que ce changement de réalisateur est finalement pas une mauvaise chose pour cet arc-là. Et en dehors de ça, mon ancien film préféré de Japanimation, c'était Kizumonogatari, et j'ai l'impression que les trailers de Chainsaw Man avaient encore cette ambiance-là, donc j'avais vraiment très hâte de voir où allait pousser la folie créative des équipes de MAPPA. Pour ce film, vraiment, j'en attendais énormément. Et j'ai pas été déçu, franchement, mais j'avais quand même quelques petites peurs, notamment le fait que Ryu Nakayama n'était plus le réalisateur de ce film. C'était du coup Yoshihara, le réalisateur de Black Clover notamment, qui s'occupe cette fois-ci du film entièrement en tant que réal. Il était déjà directeur d'animation sur la saison 1. Après, il y avait vraiment tout le staff après de la saison 1 qui restait, il y avait juste Ryu Nakayama qui était parti. Alors, il a créé son propre studio depuis, mais je pense que malheureusement, c'est à cause du retour des fans extrêmes qui voulaient vraiment un truc très collé par rapport au manga, qui ont vraiment fait beaucoup jaser sur internet. Je pense que c'est à cause de ça que Ryu Nakayama a abandonné, entre guillemets, ou alors il s'est fait virer, parce qu'on sait qu'il était, voilà, dans un état pas ouf à la fin de la saison 1 de Chainsaw Man, et c'était, je pense, un mélange de crunch, et un mélange de, voilà, les retours étaient assez négatifs, malgré le gros succès que l'anime a eu, hein, franchement, les ventes ont explosé comme prévu, elles étaient dans une attente un peu basse de ce que j'attendais, mais elles ont quand même réussi à atteindre les attentes basses qui étaient déjà super hautes par rapport aux autres. Alors à côté, il y avait Blue Lock qui était sorti en même temps, qui a eu un gros succès aussi, mais il faut noter que Blue Lock c'était sur 2 cours. Il faut noter qu'entre le cours 1 de Blue Lock et le cours 1 de Chainsaw Man, c'était Chainsaw Man qui était devant. Donc voilà, je tiens à dire que Chainsaw Man avait quand même gagné l'anime de la saison. Alors oui, ça a pas eu un énorme succès comme Jujutsu Kaisen, mais Jujutsu Kaisen c'est quand même un shonen un peu plus classique, et surtout que Chainsaw Man il avait une partie 2 et c'était en pause à ce moment-là. Je sais que le directeur de MAPPA était un peu déçu à ce niveau-là, il voulait vraiment faire un nouveau Jujutsu Kaisen, et je trouve quand même que c'était le cas parce que il y a que voir autour de vous, il y a quand même beaucoup de personnes qui connaissent Chainsaw Man, et pour son style en tout cas, pour un style qui est quand même assez particulier, ça a réussi à avoir un énorme succès, et je parle même pas de tout le monde qui connaît l'opening, des choses comme ça. Franchement, ça a eu son petit buzz quand même Chainsaw Man, hein, faut pas négliger ça. Alors oui, il y a peu de ventes de Blu-ray, mais les ventes de Blu-ray en 2025, on s'en fout, franchement, pour le succès de la Japanimation. C'est très lié à certaines séries, je peux notamment citer Uma Musume, personne connaît ça en France, et pourtant, c'est le truc qui a vendu le plus de Blu-ray récemment. Pareil pour la série Monogatari, assez de niche en France, bah voilà. Les Blu-ray, franchement, c'est très poussi-coussa. Sachant qu'on m'a pas fait ses propres Blu-ray et qu'ils étaient vendus assez cher. Ce qu'il faut retenir, c'est est-ce que la série a eu du succès? Et la réponse est oui, elle est connue mondialement maintenant. Et c'est pour ça que le film Chainsaw Man se débrouille pas trop mal d'ailleurs dans le box-office. Alors évidemment, il est très loin du film Demon Slayer, qui est la série au Japon la plus populaire actuellement, depuis déjà plusieurs années. Vraiment avec des films au box-office qui battent tous les records. Et je vois même certaines personnes comparer Demon Slayer et Chainsaw Man, alors que Demon Slayer a eu plusieurs saisons, plusieurs films avec des énormes succès. Et à côté, Chainsaw Man a juste une saison de 12 épisodes. Donc franchement, c'est incomparable. Donc moi, ce que je retiens, c'est surtout l'avis critique des gens. Tout le monde dit que Chainsaw Man Re:Zero Arc, c'est le meilleur film de Japanimation de l'année. Pour moi, c'est mon meilleur film de Japanimation, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais du coup, voilà, il y avait ces petites inquiétudes, mais en même temps, j'étais quand même confiant, parce qu'on voyait les trailers, ça c'était fou, quoi. Et je me suis dit, enfin, je me suis surtout dit ça pendant le film, en fait, c'est que Yoshihara, c'était finalement la meilleure décision pour ce film. Parce que ce film est un gloubi-boulga d'action, et reprendre le directeur d'action de la saison 1, c'était le meilleur choix pour le faire passer en réalisateur sur cette partie-là, parce qu'en fait, on a une direction qui est assez différente. Alors, on va commencer à rentrer dans le sujet, avec du coup, qu'est-ce que c'est cet arc Re:Zero? Alors, tout simplement, on découvre un nouveau personnage, Re:Zero, qui est serveuse dans un café, et qui rencontre Denji dans une cabine téléphonique. Elle paraît un peu timide, un peu bizarre au premier abord, mais elle s'accroche très vite à Denji. Et en fait, Denji, lui, il va commencer à tomber amoureux progressivement. Il a toujours cette hésitation entre est-ce qu'il aime Makima ou est-ce qu'il aime Re:Zero jusqu'à un fameux moment. Et voilà pour la partie non spoil, entre guillemets. On va rentrer dans la partie spoil parce que c'est quand même là le plus important. Re:Zero est en fait le démon bombe, et lorsqu'elle embrasse Denji lors d'un feu d'artifice, c'est là que tout part en steak, et c'est là que l'action devient tonitruante. Alors on va faire ça étape par étape, entre guillemets. La toute première scène, que c'est un peu le manga dessiné, et on reprend la première scène de l'animé. Évidemment, derrière cette porte, il se passe des choses qu'on découvrira peut-être par la suite ou pas. Je ne sais pas, je ne sais rien, je n'ai lu que le manga moi. Mais en tout cas, c'est une scène
qui est très intrigante dès le départ. Au tout départ, on nous présente un peu les personnages, etc. Je trouve que c'est pas un film qui permet de rentrer dans Chainsaw Man si on ne le connaît pas. C'est peut-être le seul défaut du film, entre guillemets, c'est que c'est pas un film comme Kizumonogatari qui peut se voir sans avoir vu ce qui s'est passé avant, mais là, c'est comme un film, un peu comme Demon Slayer, qui est la suite d'une série. Et surtout, ce qui est un peu bizarre aussi au début, c'est qu'on entre quasiment avec un opening qui est très cool. On retrouve Kenshi Yonezu, qui avait fait l'opening de la saison 1, encore un banger. Musicalement, il n'y a rien à dire. Visuellement, ça tente des trucs un peu différents. Cette fois-ci, il y a des petites un peu Corée TikTok, ça part un peu dans tous les steaks. Mais du coup, ça fait un peu bizarre. Pendant 2 ou 3 minutes, on a une petite présentation des personnages via l'opening, vivre leur vie de tous les jours, leur vie de Divine Hunter. Tout ça pour nous trouver une petite excuse pour que Power ne soit pas présent pendant tout le film. Ce qui tombe finalement bien parce que je sais que la seiyuu de Power n'était pas très en forme ces dernières années. Donc finalement, elle a une petite pause au niveau de Chainsaw Man avec ça. Elle a fait peut-être 2-3 phrases, mais finalement, il n'y a pas besoin de plus parce que c'était l'histoire de la série, quoi. Et globalement, il y a quand même beaucoup de personnages qu'on va pas trop voir. Notamment Kobeni, qui est mon personnage préféré évidemment. Je me rendais même pas compte qu'on la voyait si peu dans le film, on la voit vraiment quelques secondes. Toujours un moment marrant dans le film, mais c'est tout, quoi. Ça peut pas être mon arc préféré s'il n'y a pas Kobeni, évidemment. Moi, j'attends vraiment la fin de la partie 1, c'est là où tout va péter, entre guillemets. Franchement, s'il y a un film de ce genre pour la fin de la partie 1, ça va tout casser, comme là, ça a déjà tout cassé. J'ai un peu trouvé ça un peu bizarre pour introduire le film, et c'est pareil pour la première partie du film, la partie qui est en extérieur. On a beaucoup de beauty shots, entre guillemets, mais j'ai l'impression que la DA, moi j'attendais qu'on rentre directement dans la DA un peu Kizumonogatari. Encore une fois, je sais que je reviens beaucoup sur ça, mais c'est une inspiration de Fujimoto dans un de ses combats dans le manga, et moi je trouvais qu'il y a vraiment un lien à faire direct, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que la partie, voilà, en extérieur, la journée, on a évidemment beaucoup d'effets sur la lumière, etc., qui est franchement très très cool, mais ça manque d'un petit truc, je pense. Le petit truc qui manque, c'est peut-être, et je pense que ce qu'ils auraient dû faire vraiment dans le meilleur des cas, le truc parfait, c'était que Ryu Nakayama s'occupe de la partie 1, en fait, tout le début. Parce que je trouve que ça va assez vite dans le sens où il n'y a pas vraiment beaucoup de temps de pause, des petits plans un peu externes au manga qui auraient pu vraiment ajouter du sens à tout ça. Je pense notamment au moment où vraiment on rentre dans le café avec Denji, où on voit Redzi, etc., où il y a un côté où il y a vraiment beaucoup d'effets de lumière un peu comme si on est l'été, quoi, en plein été. Et je trouve que malgré l'ambiance qui est très monotone, qui est très lente, qui est très détente, on va assez vite, parce que c'est un film et c'est un format film, je pensais peut-être pour ça. Mais ça aurait gagné à avoir des plans un peu plus longs. Voilà, c'est peut-être le petit truc que j'ai à dire sur le début, mais sinon c'est vraiment très bien. En fait, chaque plan est magnifique. On a des effets de caméra qui sont assez uniques aussi, un peu format GoPro, je sais pas comment dire ça, fisheye entre guillemets, que j'aime beaucoup et qui me rappelle, bah voilà, les meilleures heures de la saison 1 de Chainsaw Man. Donc vraiment la partie 1 du film, c'est pas ce qui est le plus marquant, mais ce qui est vraiment très cool. Je trouve qu'en fait, on rentre dans le film à partir de la scène avec Aki et le démon ange. On a tout de suite un changement de couleur, le ciel passe en rouge, et j'adore quand le ciel change de couleur comme ça. Là, ça contraste naturellement, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont fait un truc très lumineux au début. Vraiment, dès qu'on rentre dans la scène d'Aki, on commence à rentrer dans le cœur du film avec du coup ce choix que Aki a à faire de un peu tuer quelqu'un parce qu'il le demande, et surtout les discussions qu'il a avec le démon ange qui vont être le cœur aussi du film, dans le sens où le démon ange en fait c'est un démon qui, quand il touche quelqu'un, il retire un peu son espérance de vie, tandis que Aki lui c'est déjà le cas entre guillemets, c'est-à-dire qu'il lui reste quelques années à vivre avec tous les choix qu'il a fait jusqu'avant pour essayer de se venger du démon flingue, et du coup c'est un bon duo en fait tout simplement entre le démon ange qui veut mourir au plus vite parce qu'il en a marre de sa vie longue, etc., où il est obligé de travailler, et Aki qui essaye de survivre pour atteindre son objectif. Mais voilà, vraiment, cette scène où il y a le rouge, elle est pas ultra importante dans l'histoire, mais je trouve que c'est là où ça marque un vrai tournant. J'avais carrément oublié, honnêtement, pour être dans le manga. Voilà, on rentre dans un truc. Il y a aussi une autre scène où on voit un espèce de méchant qui parle au démon Typhon. En fait, c'est ce qui se passe juste après, c'est là, on va dire, la partie 2. Denji et Redze vont avoir un espèce de date dans une école, dans l'école où est Redze, parce qu'en fait, Redze, elle est encore étudiante, elle étudie, etc., et elle se demande pourquoi Denji ne étudie pas. Alors elle connaît déjà son passé, donc c'est déjà très bizarre, on se demande comment elle connaît. Mais du coup, scène dans l'école, Redze qui lui apprend à dire gros cul en anglais, 1 + 1 = 2, des choses très importantes, je pense, dans la scolarité d'un enfant, comme Denji. Mais bref, il se rapproche, et du coup, là, il y a le démon Typhon en lien avec un méchant qui va essayer d'attaquer Redze, parce que du coup, Redze a des embrouilles avec d'autres personnes, etc. Bref, Redze, on va du coup passer d'une personne assez creepy mais gentille entre guillemets à quelqu'un d'assez froid d'un coup quand on va souvent terrasser l'ennemi. On va se rendre compte que c'est pas une fille comme les autres. On peut s'en douter un petit peu, mais pour ceux qui n'ont pas lu le manga, entre guillemets, ils peuvent être surpris. Après ça, on a une scène, et c'est je pense la scène la plus magnifique du film, c'est la scène dans la piscine entre Denji et Redze.
la musique est magnifique. Kensuke Yosho, il est incroyable pour ça, pour faire des musiques très dynamiques de ouf. Ça part dans tous les sens, et d'à côté, de faire des œuvres d'art. Hein. Franchement, c'est des œuvres d'art, ces musiques d'ambiance, et ça collait parfaitement à cette musique qui me faisait un peu penser à Look Back, finalement, dans les autres œuvres de Fujimoto adaptées au cinéma. Et franchement, c'était incroyable, la scène où Denji et Reze s'amusent, entre guillemets. On se demande si Reze, finalement, était une gentille, une méchante, on ne sait pas. Et à côté de ça, il y a une certaine métaphore entre l'araignée qui est en train de tisser sa toile sur le papillon. Finalement, il y a l'eau qui tombe, mais finalement, c'est un peu les deux qui se font prendre au piège. Et ça, c'est très important pour la suite. Donc là, je vais rentrer dans la partie où ça spoil à mort. Donc vraiment, si vous avez déjà vu ça, voilà, évitez. Et sinon, je vous conseille vraiment d'aller voir vite fait le film Chainsaw Man. Allez le voir au cinéma, c'est trop bien. La qualité est folle. Et j'ai pas encore vu la VF, mais la VF, je pense qu'elle est exceptionnelle aussi. Parce que j'ai vu la VF de la saison 1 était très très cool. Donc maintenant, je vais rentrer dans la partie spoil, où tout simplement, Reze va finalement embrasser Denji après qu'elle lui a demandé s'il voulait être un rat des champs ou un rat des villes, un truc qui avait été teasé à la fin de la saison 1, qui était teasé au début du film et qui va un peu être le fil conducteur du film en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, un rat des champs, c'est quelqu'un qui vit moins bien mais qui vit plus sereinement, tandis qu'un rat des villes, c'est quelqu'un qui est dans le luxe, dans l'opulence, mais qui est dans le risque. Et clairement, Denji, pour lui, c'est un rat des villes maintenant. Il peut manger, alors qu'avant il pouvait pas manger, il peut dormir. Pour lui, déjà, c'est incroyable. Alors qu'un rat des champs, quand il était, voilà, champ, etc. Il devait vendre la moitié de son corps humain pour payer les dettes de son père. Bref, la question sous-jacente derrière ça, c'est est-ce que Denji est prêt à lâcher Makima pour Reze? Il hésite quand même parce qu'il commence à avoir une bonne vie dans la ville, etc. Et que même si c'est risqué, il préfère vivre dans la ville que avec Reze loin du monde pour l'instant. Et finalement, Reze, pour essayer de le convaincre, elle va l'embrasser. Mais en fait, c'est pas vraiment pour le convaincre, c'est juste pour lui couper la langue. Et avec ça, il y a une superbe métaphore visuelle qui est incroyable avec un truc du festival qui est à côté. Il y a le feu d'artifice derrière, tout est beau, tout est joli. Et finalement, la bouche de Denji est en sang parce que Reze a arraché sa langue. Pourquoi elle a fait ça? Pour lui montrer qu'en fait, c'est une folle malade. En fait, c'est le démon bombe. Donc d'un coup, elle se transforme, transformation méga stylée, et le début de l'affrontement commence. Alors, je vous ai pas parlé du début, mais évidemment, Denji n'est plus seul maintenant. Il est accompagné de Bim, qui est le démon requin, et du coup, le démon requin qui découvre la scène et qui sauve Denji. Et après, ça part en steak, tout simplement. Je sais même pas comment je peux vous décrire tout à fait la suite, mais c'est un enchaînement de 40 minutes où il se passe énormément de choses. On a le démon violence qui essaie de affronter Denji, il se rend compte qu'elle est beaucoup trop forte, du coup il se barre avec Kobeni, la petite c'est marrante, qui lui perd des collègues de travail à cause du démon bombe parce que en fait voilà, ses collègues essaient de retenir Reze le temps qu'il s'enfuit, mais ils tiennent quelques secondes quoi, pour montrer en fait la puissance, la surpuissance de Reze. Après on apprend aussi que quand Reze a battu la personne qui était ennemie, elle a fait un pacte avec le démon Typhon. Ce qu'elle souhaite en fait c'est que le démon Typhon et Reze vont s'allier, et ça va être l'affrontement entre Sa et Denji et Bim, donc il va vraiment chevaucher le requin. Un des passages les plus mythiques de ce film, vraiment, on a une séquence totalement folle de plusieurs minutes où ça part dans tous les sens, et en fait toute la partie action, il y a tellement de choses qui se passent que je peux même pas tout vous résumer. Tout ça pour vous dire que c'était incroyable pendant 40 minutes. Il se passe des choses visuellement incroyables. Le côté où c'est la nuit, et c'est là où on rentre vraiment dans le côté Kizumonogatari. Plein de choses visuelles dans tous les sens, et là on se rend compte que Tatsuya Yoshihara a fait un super boulot sur l'action. On avance très loin dans le film, mais globalement, après ça, vis-à-vis de certaines choses, Reze arrive à se faire contrôler par Denji dans un dernier affrontement qui va être assez joli aussi. Cet affrontement 1v1 où ça va s'affronter sur quelques actions, des actions ultra bien mises en scène, puis après une scène super belle où en fait Denji ferme Reze dans ses chaînes pour aller dans l'eau. Encore une fois, on retourne vers la piscine, il y a une scène assez émouvante, et puis vu qu'ils sont collés, ça fait une scène assez sensuelle à la fois, c'est un peu bizarre. Et puis ils se retrouvent sur une plage avec Bim qui est à côté. En fait, Denji et Reze sont détransformés et commencent à discuter. Donc là on est vraiment à la fin du film. Reze finalement elle a pas été à l'école, Denji arrive à trouver des bons mots, mais il demande aussi si il veut pas partir avec elle. Parce qu'en fait lui il a pas envie de donner de Reze à Makima, Cloudy Valentine, parce qu'il sait ce qui peut se passer, et il s'est attaché beaucoup à Reze finalement. L'amour a dépassé la haine, et Reze, fidèle à elle-même, neutralise Denji et s'enfuit. Donc finalement Denji essaie de respecter la promesse, il essaie de venir le lendemain au café attendre Reze. Reze finalement se décide à y aller, elle décide à renoncer à son truc de base qui était de récupérer le Chainsaw Man pour vivre sa vie avec Denji, mais malheureusement dans une ruelle où elle avance, où elle voit le café en face, Makima arrive et boum, elle l'explose, elle la tue dans
quelques scènes vraiment très incroyables. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, quand Redze décède, entre guillemets, il y a une tache de sang énorme, ronde, et je me demandais si c'est pas une référence au Japon, car c'était ultra fort comme scène, le positionnement de la caméra et tout, c'était ultra fort. En fait, on se rend compte que Makima observe tout. Elle observe tout avec les rats, ça me rappelle un certain personnage dans SNK. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, on se rend compte que Makima, elle est méchante, mais pourquoi elle est aussi cruelle de tuer Redze dans cette situation? Est-ce que Redze est vraiment morte? D'ailleurs, après, c'est une question qu'on se pose encore dans les studios de l'histoire, parce que Redze est une sorte d'hybride, elle n'est pas un full démon bombe, enfin... Et du coup, c'est un peu comme Denji, elle peut mourir plusieurs fois. Mais en même temps, voilà, ce côté où Makima apparaît d'un coup, elle est très absente de l'histoire, mais elle arrive à la fin pour neutraliser absolument Redze. Et le démon ange l'accompagne dans ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le démon ange a décidé que Aki ne serait pas là présente dans cette scène pour pas le rendre triste, ou alors pour ne pas l'obliger à tuer quelqu'un d'humain. C'est là qu'on se rend compte que vraiment Redze est une hybride, c'est-à-dire que c'est un mi-humain, mi-démon, comme tout simplement Denji, et c'est pour ça que voilà, Démon Ange a fait ce choix-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs scènes où ils ont discuté, et il y a une scène dans le bordel qu'il y a eu beaucoup de vent d'un coup, et en gros, le Démon Ange était censé mourir. Sauf que, comme je vous le dis, quand le Démon Ange, quand il touche quelqu'un, il risque de réduire son espérance de vie. Sauf que Aki, lui, il était prêt à le sauver, et donc l'a tenu dans ses bras pour qu'il survive. Et donc finalement, il a perdu encore d'espérance de vie, de sa très faible espérance de vie, il a perdu 2 mois en plus pour la sauver. Et tout ça en fait a montré un peu l'humanité qu'a Aki, qui a fait que le démon ange ne l'a pas dit de venir pour cette scène un peu horrible. Franchement, on déteste tous Makima quand il fait ça, parce que voilà, Redze pense sa rédemption, mais Makima l'arrête. Et bref, le film se finit sur Denji qui attend toute la journée au café, parce qu'évidemment c'est un giga forceur ce mec, et le gérant du café lui dit que elle était trop bien pour lui. Et la scène de générique se lance avec le magnifique ending. Encore une fois, les endings de Chainsaw Man, c'est que des 10 sur 10 quasiment. Donc voilà, et à la fin, on a une sorte de qui sera vraiment la prochaine femme de Denji, et on retombe sur Power qui arrive dans le café, et Denji qui avait mangé une petite fleur au départ dans une scène totalement banale, mange le bouquet de fleurs qu'il avait pris pour Redze parce qu'il veut pas donner ça à Power, et on se rend compte que surtout Denji et Power, ils ont une relation très amicale mais très bordélique, ils se battent à moitié, et on se dit, est-ce que c'est peut-être ça aussi l'amour? C'est ça qu'on se demande. Bref, ça se finit comme ça, le meilleur film de la Japanimation, je pense, parce que de tout ce que j'ai vu beaucoup de films de la Japanimation très différents, pas que des suites d'animés ou de films de licences que je connaissais déjà, parce que ça, je sais que beaucoup de gens font ça, et après ils se basent que sur des trucs en fonction de leur Sakuga. Mais finalement, ça m'a permis d'apprécier encore plus cet arc Redze. Au début, j'étais très content, parce qu'on allait perdre l'essence de la saison 1. Finalement, on la garde, dans le sens où il y a quand même beaucoup de scènes assez photoréalistes, ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais il y a quand même une triale en plus pour la partie action, que je sais pas si Ryo Nakayama aurait pu aller aussi loin. C'est ça que je me demande. Donc Yoshihara, il est très spécialisé dans les shonen deketsu où ça se bagarre de fou, alors que Nakayama, il a vraiment une vision trop artistique peut-être pour un truc où il y a beaucoup d'action. C'est pour ça que voilà, dans la saison 1 de Chainsaw Man, il n'y a pas beaucoup d'action aussi, c'est que les scènes d'action, elles sont bien, mais elles sont pas aussi marquantes que dans le film. Par contre, les scènes de la vie de tous les jours, je trouve qu'elles sont quand même beaucoup plus marquantes dans la saison 1 que le film. Donc je pense que si ça aurait été un film de Hiro Nakayama, ça aurait peut-être duré plus longtemps. Parce que là, ça a duré 1h40, je crois. Ça aurait été un film de Nakayama, ça aurait peut-être duré 2 heures, alors les deux trucs. Et peut-être que ça aurait été bien de faire un mélange entre deux réalisateurs. Ça aurait été peut-être la solution parfaite. Mais finalement, si je dois noter une note, ce sera également un 10 sur 10, parce qu'il n'y a aucun défaut notable concret, et c'est la seule série animée où je peux dire ça. Chainsaw Man, pour l'instant, c'est 10 sur 10 sur la saison 1, 10 sur 10 sur le film, et c'est la seule où j'ai mis une note comme ça, parce que franchement, c'est ultra qualitatif. Je vais mettre un peu plus de trucs à dire ici, parce que c'est un format trop court, et donc chaque plan doit être parfait. Par contre, j'avais moins de choses à dire quand même, parce que j'aimais trop, peut-être, la DA de Ryo Nakayama. Et finalement, j'ai aussi apprécié celle-là, donc c'est un grand exploit aussi de Tatsuya Yoshihara, parce que vraiment, j'étais très ambitieux sur ça, mais je suis pas déçu. Donc voilà, je vous dis vraiment avoir ce film après la saison 1, par contre, parce que ça marchera pas sinon. Et je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film dans la globalité, et aussi son lien par rapport à la saison 1. Est-ce que vous avez préféré la saison 1 le film? Je sais que les gens, les bondeurs de Sakuga vont préférer le film. Moi, je dirais peut-être saison 1 puis film, mais saison 1, film, enfin, ils ont chacun leurs qualités, leurs défauts. Ils ont quand même que des qualités quasiment, c'est pour ça que j'en mets un 10 sur 10 quoi. Bref, sur ce, j'ai très hâte de la suite. Je pense que quand il va y avoir la suite, ils vont repasser la saison 1 en série comme ils ont fait pour Demon Slayer, en ajoutant 2-3 scènes peut-être. En tout cas, je le re-regarderai. Je le regarde en VF d'ailleurs parce que je sais que ce sera ultra quali. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul. Salut!